C'est bon les deux? Cool. Erev Tov, les Koulam. Bonsoir tout le monde. Ladies and gentlemen, ce soir in English. Ouais, c'est a joke. Alors on va déjà, merci à tous et toutes d'être venus de loin. Et on va un petit peu préparer Pourim ensemble. Ruben, tu es avec moi? Ouais. toujours le défaut de l'ancien prof. Qui c'est qui va faire des lignes? Non. Alors, au piqué. Alors, on va répondre à deux questions, mais deux énormes questions. D'accord? Donc, j'espère qu'on va trouver des énormes réponses, tant qu'à faire. Le secours et les Elou Nishmat Esther Bat Fortuné, que sa neshama est une alia Bezrat Hashem. Alors, la première question, c'est que le Shulchan Aruch, donc, tranche la loi qu'à la fin de la Megillah, qu'est-ce qu'on dit? On dit une phrase un peu comme ça, un peu spéciale, qui vient en fait du Talmud Yerushalmi. Ça, il y a le Talmud Bavli de Babylonie et le Talmud de Yerushalayim, qui dit comme ça qu'à la fin il faut dire Arur Aman, que soit maudit Aman, Baruch Mordechai, que soit béni Mordechai, Arura Zeresh, Berucha Esther, Arurim Kol HaReshaim, que les Reshaim soient maudits, et Beruchim Kol HaTzadikim, etc., etc. Donc, pourquoi on dit ça à la fin? Parce que le Talmud nous dit, c'est ça qu'on doit retenir. On doit retenir de la Megillah qu'il y a deux ways, Sarah, qu'il y a deux way of life. Il y a le bon et le mauvais. Bon, évidemment, personne n'est 100% bon, personne n'est 100% mauvais, mais on essaye de gratter, d'être au maximum dans le bon et d'être le moins possible dans le mauvais. Donc, ce qu'on appelle Tzadikim et Reshaim. Et donc, à la fin de la Megillah, on doit avoir cette sensation qui se renforce toujours, que la voie des tzadikim finit toujours par se révéler la bonne, même si au départ ça n'a pas l'air si évident. Par exemple, on voit que Mordechai au départ, il refuse de se prosterner devant Aman, et les gens vont le critiquer énormément. Ils vont lui dire, tu es en train de nous mettre dans les problèmes là, tu es en train de le provoquer. Ça va, tu te prosternes, ça va, je veux dire, à cause de toi, il va y avoir ceci, cela. Donc, vous savez que le processus de la Megillah, quand on le lit, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, mais ça a duré 9 ans. Toute cette histoire a duré 9 années. Et c'est surtout la dernière année, entre Pessar et Adar. Donc, entre Pessar, ou le soir de Pessar, ils ont jeûné, ils n'ont pas fait le Seder, il n'y a pas eu la matzah, le maror, etc. Ils ont jeûné, d'accord, parce que Esther devait voir Achashverosh et Aman, et elle avait besoin de la teshuva et de toute l'aide, tout le support du clan Israël. Donc ils ont jeûné jusqu'au 13 Adar, presque de l'année suivante. Donc c'est surtout la dernière année où tout s'est joué, mais ça a duré 9 ans. Et donc on voit au fur et à mesure de ces 9 années que le chemin qui s'est parsemé d'or et de gloire de Haman, qui monte, comme la petite bête. Oui, c'est bon. Ça vous a pas fait rigoler. Qui monte, va se terminer au poteau. D'accord? D'habitude, quand on court au poteau, non mais là c'est le poteau, voilà. Pendu au poteau, et Mordechai, qui lui au début, il baisse. Vous voyez, c'est quoi? À la fin, c'est lui qui va récupérer la fonction principale, qui va être vice-roi finalement, vizir, et qui va récupérer toutes les richesses de Haman. Donc c'est lui à la fin qui va remonter. Donc c'est ce qu'on doit comprendre de la Megillah, que c'est pas toujours clair dans le processus, mais à la fin, les tzadikim reçoivent le chemin, on va dire, royal, et les Reshaim, ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on dit ça. On dit, sois béni Mordechai, donc Barour, ça veut dire profusion. Quand on dit béni en français, c'est quoi? Béni, c'est mon fils. Moi, béni mon fils. Béni. Ouais. Bon, c'est un jeu de mots. Donc, j'arrive pas à vous faire rire ce soir. J'étais sûr qu'en disant ça, vous alliez rire. Bon, alors ça sera dit que je vous ai fait rire. Donc, on dit béni Mordechai et Aruch Haman. C'est la leçon qu'on doit en tirer. C'est bon, c'est clair? J'ai pas encore posé la question. Elle arrive. Mais d'un autre côté, le Shulchan Aruch nous dit autre chose. Il nous dit qu'on doit l'ipsoumer. Bon, l'ipsoumer,
Ça veut dire, c'est un mot joli, on va voir pourquoi la Torah orale et le Shulchan Arour ont utilisé ce mot un peu bizarre, parce que ça veut dire se saouler. C'est vrai que ça ressemble, saouler, mais ça n'a rien à voir. Les ishtaker, normalement, d'accord? Shikor. Un shikor, c'est un sou. Donc le mot classique pour se saouler, c'est shikor. Mais là, il a utilisé un autre mot qui est un peu bessamim, qui est comme ça, c'est fait un peu parfumé. Vous voyez, il a tellement bu que c'est parfumé au whisky, à la vodka. Vous savez, ça sent bon, ça bonjour. Les mouches, elles tombent. Voilà. Donc, l'ipsoumé, Delo yada ben Arour Haman les Barour Mordechai. Il faut boire, s'enivrer, on va dire, se parfumer d'alcool, jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence, on va dire comme ça, entre Arour Haman, maudit soit Haman, et Barour Mordechai, et béni Mordechai. Oui? Alors, le sens simple qu'on a de ça, c'est de croire que il faut que j'arrive à me tromper. Alors, en vérité, on y arrive, hein, des fois, hein. Moi, je le fais. Mais on dit Barour Haman, non, Barour Mordechai, Arour Haman. Voilà. Mais c'est pas ça. Il faut pas arriver à ce point-là. Là, à ce point-là, c'est le point rond. Non, on va voir l'explication de ça. Mais quand même, il y a une idée qu'il faut arriver à ne plus voir la différence entre la malédiction du rachat, Haman, et la bénédiction, la bracha du tzaddik. Et la question, elle est là. Voilà, question numéro 1. Attention à ce que j'interroge après. Question numéro 1. Il faut qu'on fasse après, comment on appelle ça, caout, là, des caouts. Ouais. On a fait ça au ski. Au ski, on a fait un cours et après on a fait le caout. C'était très sympa. Qui c'est qui a gagné? Ouais. Alors, il y a ici des skieurs, hein. Il y en a qui étaient là. Ouais, les copains, les copines. Moi, j'aime bien quand je fais des voyages et qu'après je vous vois au cours. C'est vrai, quand je fais des voyages après je vois pas au cours, je dis bon, ils m'ont vraiment pas kiffé, quoi. Voilà. Et donc, on a ici la première question, contradiction, c'est que d'un côté, on nous dit, tu sais, c'est quoi toute la leçon de la Megillah, de cette histoire de Purim, c'est que ça finit toujours bien pour les tzadikim et ça finit toujours mal pour les Rechaim. Et après, on te dit, autre leçon, tu dois boire jusqu'à ce que tu fasses plus la différence entre la bracha du tzadik et la klala du rachat. Je comprends pas. Avant, on me dit, il faut faire la différence. C'est la leçon de vie qu'on doit tirer de la Megillah. Et après, on me dit, tu dois t'enivrer jusqu'à ce que tu vois pas la différence. C'est bon? La question, elle est claire? C'est bon? Tout le monde est capable de répéter la question? Oui. Non. On n'a pas compris, hein. Parce que je l'ai fait un peu compliqué. Je vais la faire simple. La leçon de la Megillah, c'est de réaliser qu'il y a un bon chemin qui mène au bien, et il y a un tzadikim, et il y a un mauvais chemin qui mène au mal, Rechaim. Mais d'un autre côté, on nous dit qu'il faut boire le jour de Purim jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence, on va dire simplement, entre ces deux chemins-là. Alors, il faudrait savoir, la leçon, c'est de faire la différence, ou la leçon, c'est de ne pas faire la différence. Là, elle était bien, là. C'est clair? Super. Voilà. Bravo. Ça, c'est la première question. Alors, je vais pas vous faire le coup. Il y a des cours, ça me rend fou, parce qu'il y a des cours, vous savez, le Rav, c'est bien, c'est très sympathique, mais il pose 7 questions. Alors déjà, on arrive à la 3e, on sait plus c'est quoi les premières. Et après, il fait 7 réponses et on est complètement perdu. Voilà. Moi, je vais en faire que 2 questions et il y aura une réponse globale. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Alors attends, juste après le cours, alors on discute parce que sinon on va perdre le fil. On va perdre le fil. Mais avec plaisir après le cours, je vais écouter la question. Deuxième question, elle est plus simple. Celle-là, elle va être vite fait. Très simple. On a un midrash, donc c'est le commentaire de la Torah orale sur le Chumash, qui nous dit un truc très bizarre. La question, voilà, c'est que c'est très bizarre, d'accord? Si on avait toute la nuit, je vous laisserai réfléchir et je vous dirai la réponse demain matin. Mais bon, on n'a pas toute la nuit. Et on dit comme ça dans le commentaire sur Bereshit, sur le début du Chumash, que là-bas, il y avait un Rav qui dit, moi au début, quand j'ai regardé le Chumash, la création du monde, c'était pas très clair. Est-ce qu'Hachem, il attend plutôt les actions des tzadikim ou il attend plutôt les actions des Rechaim? C'est bizarre. Il n'y a pas de doute, je comprends pas. Qu'est-ce qu'Hachem attend? Les actions des tzadikim ou des Rechaim?
Des Sadikim. Je comprends pas. Vous le savez. Comment à l'époque des Tanaïm, à l'époque de la Gemara, quelqu'un il pouvait avoir un doute pareil? C'est bizarre. Oui? Clair ou pas? C'est bizarre. Quoi? Non. Non, c'est pas bizarre? On n'est jamais de cette Moi, déjà, pour moi, à l'époque, il n'y avait pas de Saïd. Il n'y a pas quoi? Tout C'est-à-dire quoi, il n'y a pas? le monde était. un peu des deux. Ouais. C'est quoi quand tout le monde était un peu de quand? Jusqu'à ce qu'elle mange de l'alcool, on a des. Non, mais là, ça l'a mangé tout de suite. Donc, toute l'histoire de l'humanité, il y a les bons chemins et le mauvais chemin. Et Sadikim et Rishaim. Mais après, évidemment, on a dit, c'est pas 100%, 0%. Mais il y a majoritaire. Il y a celui qui a la moyenne et celui qui est en dessous de la moyenne. D'accord? Donc, Hachem, il attend quoi? Est-ce qu'il attend les actions, on va être clair, de Haman et de Achashverosh, c'est ça qui l'intéresse? Ou est-ce qu'il attend les actions de Mordechai et Esther? D'accord? Puisqu'on est dans Megillat Purim. On va appliquer ça, on va pas rester en général, on va appliquer ça à Megillat Purim. Forcément, Hachem attend les actions de Mordechai et de Esther. Il attend pas les actions de... Ah non, c'est vous me faites des questions, voilà. Il y a que les filles qui ont le droit à poser des questions. Parce que si on n'arrive pas à les faire taire. Non, mais non, c'est une blague. Alors, je vais me faire des ennemis. Alors, mais lorsqu'il a vu le pasouk dans Bereshit qui dit Vayar Elohim et Haor Kitov, Hachem a vu la lumière, elle était bonne, elle était bien, Tov. Ah, alors là, il dit, là j'ai compris que ce verset m'apprend, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est les actions des tzadikim. Donc c'est les actions de Mordechai et Esther. Et c'est quoi Tov? Bah c'est bon. Donc Hachem attend les actions des tzadikim. Mais au début, il avait un doute. Il avait un doute. D'accord? Donc, je répète les deux questions. Première question, c'est que... je vous ai chauffé, là. Tout le monde veut poser des questions. C'est la première fois. On va faire un petit break question, alors. Ça va énerver ceux qui sont en ligne, mais bon, c'est comme ça. Ils ont qu'à être là. Alors, non, on est content que vous soyez là. Ça y est, ils ont coupé, ça y est. Non, on est là, on reste là. Donc, je répète les deux questions. Première question. Est-ce que je dois tirer comme leçon de la Megillah la différence justement entre les tzadikim et les rishaïm ou au contraire la gommer? Voilà, je l'ai fait résumer. Deuxième question, c'est quoi ce doute qu'il y a dans le Midrash que est-ce qu'Hachem attend plus les actions des rishaïm, de Achashverosh et de Haman plutôt que des tzadikim, de Esther et Mordechai? Mais non. Et après, non, je vois le pasouk, le verset qui dit que Hachem a vu la lumière, elle est tov. Ah, la lumière, elle est tov. La lumière, c'est des tzadikim. Donc, non, il attend l'action des tzadikim. C'est bizarre ce doute qu'il y a eu au début. Il y a des questions? Allez-y, mais je vous dis si c'est bon, si c'est dans le truc ou pas. C'est normal. Ah, tu réponds, carrément. Non, les actions de Rishaïm, en fait, il faut attendre la bonne action de Rishaïm pour faire le rachat. Ah oui, ça, non, c'est sûr qu'Hachem, il aimerait bien la tchouva du rachat. Mais à ce moment-là, il devient tzaddik. Mais donc, ça va être l'action, ça s'appellera l'action du tzaddik, finalement. Non, on dit rachat. L'action rachat, richout du rachat. Dans son bien. Aman, bien, tu vois. Il parle de la lumière, elle est bonne. Oui. C'est pas la lumière qui est Eden qui est réservée aux tzadikim. Oui, alors il y a aussi ça, mais tu sais qu'il y a beaucoup d'explications sur les versets. Ici, ce que le Midrash donne comme explication, c'est que la lumière, c'est les actions des tzadikim. Mais c'est vrai ce que tu dis par ailleurs. Dernière question. Je reviens sur... Tu rebondis. Sur la première. Oui. C'est pourquoi pourquoi l'objectif de s'enivrer à ne plus faire la différence alors qu'on a posé la... Exactement, voilà. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ah ben voilà, alors on va répondre à ça. C'est ça le but de ce soir, c'est de répondre à ça et par cela apprendre des choses. Alors pour répondre à ça, on va refaire un petit rappel de ce qu'on a dit il y a 15 jours, au cours de 15 jours, où on avait montré le buffet comme ça. Et on avait dit finalement, voilà, en gros, pour dire les choses simplement, de la même façon que dans l'alimentation, on trie, on filtre, on mange pas du blé comme ça. Vous allez pas dans un champ, prenez un épi de blé, comme ça, d'accord? Même une vache, elle fait pas ça. Donc on trie le grain, etc. Après, on trie la farine, on la tamise. Et après, quand on mange le pain, on trie dans notre appareil digestif, d'accord? Donc, on passe notre temps à trier, oui, à trier, à filtrer, à faire des choix.
Et on a dit que la vie, c'est la même chose. On fait du matin au soir des milliers, des centaines de milliers de choix. Vous avez fait le choix, par exemple, de venir assister à ce cours. Vous avez fait plein de choix aujourd'hui, énormément. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que je pense ça? Je pense pas ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis ça? Je dis pas ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Je fais pas ça. Ça n'arrête pas. Alors, évidemment, nos sages nous expliquent, et nous on est tous conscients, que on n'est pas tout le temps en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pense? Oui, non, qu'est-ce que je dis? Hein, qu'est-ce que je fais? Hein? Parce que sinon on resterait un peu comme ça, quoi. Même conduire une voiture, ça deviendrait un peu compliqué. Donc on a beaucoup d'automatisme. Bon, mais ça c'est un sujet à part. Mais on fait quand même des choix. Soit on les fait en automatique, c'est 99% des choix. C'est pour ça qu'il faut travailler son fond pour que ça devienne du bon automatique. Et il reste, je sais pas, 1, 2, 3% selon les personnes, où on fait des choix pensés, conscients, qui sont pas automatiques. Ok? Mais c'est ça notre vie. Notre vie, c'est de faire ça. D'accord? On est donc des trieurs, on est des filtreurs. C'est un peu comme si vous cherchez un appartement sur pas de publicité Airbnb, par exemple, ou Booking.com. Eh bien, sponsorisé. Non, il n'y a pas. J'aimerais bien, mais. Eh bien, vous allez mettre un filtre. D'accord? Appartement, maison, etc. Combien de, vous mettez des filtres. Nous aussi, toute la vie, on met des filtres. Il existe 2 modes de filtres. Il y a le filtre 7 mitzvot, c'est les lois noachides, et il y a le filtre 613 mitzvot. Bon, on sait que c'est les mitzvot de base, mais il y en a beaucoup plus. Pareil, dans les 7, il y en a beaucoup plus. Mais c'est les mitzvot de base, basiques, d'accord? Et avec tout ce qui en découle. Donc, nous, en fait, il y a le mode 7 mitzvot ou 613 mitzvot qui nous servent à filtrer, à trier toutes nos actions, pensées et paroles. Et plus quelqu'un, il filtre bien, plus il trie bien, plus il passe dans la catégorie moyenne tzaddik, 10,001, ça y est, il a son diplôme. Après, il y a des niveaux dans les tzaddikim où il va être côté, hélas, rachat, temporairement, hein, je veux dire, le temps qu'il fasse chouva. Et donc là, il est à 9,99. Il faut qu'il rajoute un petit tri, un petit filtre, un petit effort, et bingo, il passe de l'autre côté. Ok? Voilà. Ça, c'est, on va dire un petit peu le résumé très simple, comme ça, schématique de comment ça fonctionne sur Terre. Et avec ça, on va essayer de comprendre un petit peu on va répondre aux 2 questions. On voit que c'est souvent plus facile d'apprendre du contre-exemple que d'apprendre du bon exemple. L'exemple le plus fort, c'est dans la Megillah, dans l'histoire de Purim. Dans l'histoire de Purim, qui c'est qui était là pour nous apprendre le bon exemple? Ce sont les 48 prophètes. Vous savez, tout le Tanakh, Torah, Nevi'im, Tuvim, la Torah a été écrite, inspirée d'inspiration divine, par prophétie, par 48 prophètes. Il y a eu beaucoup plus de prophètes que ça, plus d'1 200 000, mais c'était au niveau local, familial, etc., temporaire. Mais la prophétie qui est pour toutes les générations, qui nous permettait justement de faire le bon tri, de faire les bons choix, d'être dans la catégorie de tzadikim, c'est 48 prophètes qui nous l'ont instauré, qui l'ont mise par écrit, inspiré par Hachem et transmis dans le Tana. D'accord? Mais voilà que ce travail-là phénoménal que ces prophètes ont fait pour toutes les générations, en commençant par Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'époque de Purim, c'est les derniers prophètes. D'accord? Tout ce travail-là, eh bien, il se trouve que le Talmud nous dit que 2 Rechaïm, Achashverosh et Haman, les number one, oui, en quelques secondes, et avec un geste, ils ont fait plus avancer le monde et l'humanité que les 48 prophètes, avec le Tanar. C'est pas possible. Et c'est quoi ces 3 secondes et c'est quoi ce geste? C'est quand Achashverosh a pris son sceau, vous savez, il avait une bague qui est signée Roi Louchlet, c'est fini, c'est signé du roi, c'est fini, on peut plus revenir dessus. Eh bien, il a pris le sceau et il a dit à Haman, vas-y, fais ce que tu veux. Quand il a fait ça, comme ça, tout le clan Israël a fait teshuva. Ils ont dit, waouh. C'est-à-dire qu'eux, par le mauvais exemple, si on peut dire,
par la menace, si je puis dire, négative, par le pouvoir destructeur qu'il y a dans le monde. C'est ça, être Récha, c'est la destruction par rapport à la construction. Eh bien, ils ont fait en très peu de temps ce que les tzadikim, ils n'arrivaient pas à faire. D'accord? Donc on voit que c'est souvent plus facile d'apprendre de se corriger grâce au mauvais plutôt que de prendre la bonne direction avec le bon. Et c'est un petit peu partout, c'est partout comme ça. Si vous voyez, j'ai envie d'arrêter de fumer par exemple. Bon, comment on fait pour arrêter de fumer? Voilà, j'avais pas pensé à cet exemple, j'avais pensé à un autre, mais je l'évite. Donc, comment on fait? Est-ce que sur les paquets de cigarettes, on vous met une personne comme ça en bonne santé avec des beaux poumons bien blancs, avec tous les trucs là qu'ils mettent là, toutes les photos. On vous met que des trucs khlet comme ça, rasratique, où on voit les poumons noirs, on voit tous les effets de la cigarette. Vous connaissez, vous regardez les paquets là. On met tout le négatif parce que c'est plus facile. C'est plus facile de se reprendre en voyant ça que si on mettait un type normal qui se porte bien, d'accord? Quand je vois un type normal qui se porte bien, alors bon, je peux prendre exemple sur lui, c'est vrai, mais c'est plus facile de voir quelqu'un, le pauvre, qui s'est éclaté les poumons et le reste, et de dire, voilà, je vais éviter, d'accord? Donc c'est ça, hein, déjà, un des sens que effectivement, les Réchaïm, ils ont un rôle qui est, hélas, parfois plus efficace que les tzadikim. Et ça, on le voit ça tout le temps. On le voit en Eretz Israël, quand à des moments il y a eu une tifada, il y a eu des pressions, automatiquement il y a le shalom entre tout le monde. Ça veut dire on arrive à des situations, à des niveaux de situation dans le bien. Pourquoi? Au lieu de le faire grâce aux efforts des gens bien, on le fait grâce aux efforts négatifs des gens mauvais. D'accord? C'est comme ça, hélas, très souvent. C'est plus facile, qu'est-ce qui est plus facile? De construire un immeuble ou de le dynamiter? D'accord? C'est plus facile de dynamiter. Donc imaginez, vous donnez à quelqu'un 24 heures. Tu as 24 heures pour construire un immeuble. Alors il prend ses briques, il prend son ciment, il va faire quoi? Il va faire 2 rangées, 3 rangées. L'autre vous dit, tu as 24 heures pour éclater l'immeuble. Il dit, 3 minutes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de 24 heures. Je fais 3 minutes, après je fais autre chose. Kelly, welcome. Voilà. Oui. La Megillat Esther, ça se passe où dans le monde? Ça se passe à Shushan, donc en Mésopotamie. Donc on va dire c'est en voilà, Perse, on dira Iran-Irak par là-bas. Voilà. Ok. Donc ça, voilà un petit peu déjà un début d'explication. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une autre explication plus profonde que ça. C'est que Akadosh Baruch Hu nous laisse le libre arbitre. Il laisse les Réchaïm aller dans leur direction, comme c'est le cas de Achashverosh et de Haman, mais à la fin, Vena Fochu, vous savez, le mot-clé de Purim, c'est tout a été inversé. Ça veut dire qu'après, il récupère l'action des Réchaïm, et si on regarde dans la Megillah, c'est eux qui ont fait le plus. Comment c'est eux qui ont fait le plus? À chaque fois qu'ils ont essayé de détruire, c'est les Réchaïm qui ont construit. Par exemple, Achashverosh, il fait une fête comme il n'y a encore jamais eu, je crois, depuis. 6 mois de festin. 6 mois de festin. Bon, c'était que pour les VIP, mais bon. Et après, il y a eu 1 semaine pour tout le monde à Shushan. D'accord? Mais déjà, 1 semaine de fête, c'est pas mal, hein? Ouais. Oui. Bon. Donc, il fait ça. Qu'est-ce qu'il fête? Il fête quoi? Vous savez ce qu'il fête? Il fête la non-reconstruction du temple. Il y avait une prophétie connue que après le premier temple, quand Nabucodonosor Nebuchadnezzar a détruit le temple, il y avait 70 ans d'exil. Il a mal calculé le départ et il croit que c'est fini. Et il dit, chouette, c'est fini, c'est terminé, on parle plus de Hachem, des Juifs, des trucs, il n'y a plus de temple, c'est fini, walou. Eh bien, donc maintenant, il sort les kelim du Beth Amikdash, donc les instruments du Beth Amikdash, il s'habille en Kohen Gadol et il parade et il fête la non-reconstruction du temple. Or, ce michté-là, ce banquet-là, c'est ça qui va enclencher le processus qui va permettre la reconstruction de Beth Amikdash, d'accord, avec toute l'histoire de Purim. Haman
Aman, c'est un homme extrêmement puissant. C'est un des hommes les plus riches qu'il y a eu sur terre, d'accord? Parce qu'il a trouvé un des trésors de Yosef qu'il y avait en Égypte, qui est un tiers de toutes les richesses d'Égypte. Je vais vite. Bref, il est très puissant. Il a ses 10 fils puissants, il est puissant. Et 10 fils puissants. Bon. Il est puissant. Et forcément, Achashverosh l'utilise, mais il a peur aussi. D'ailleurs, à la fin, il est bien content de le zigouiller. Aman, comment il va affaiblir Achashverosh? En zigouillant Vashti. Parce qu'Achashverosh n'est pas de lignée royale. C'est Vashti qui descend de Nabuchodonosor, qui est de lignée royale. Donc il la zigouille. Comme ça, hein, il affaiblit. Mais en zigouillant Vashti, bingo, il fait rentrer Esther, qui va être sa perte. D'accord? Et ainsi de suite, comme ça. Aman propose à Achashverosh de récompenser quelqu'un, il se croit que c'est lui, avec le cheval royal, avec la couronne royale même, les habits royaux, etc. Et finalement, il prépare tout ça pour Mordechai. Et il se prend le pot de chambre de sa fille. Vous connaissez l'histoire. Et ainsi de suite. À la fin, il fait un poteau. C'est pas un ami, un poteau, hein, c'est un poteau. Il fait un poteau, et pour pendre Mordechai, qui c'est qui est pendu dessus? C'est lui. On voit que tout ce qu'ils ont fait pour détruire, Hachem, il le prend et il récupère et il le construit. Là-dessus, Rav Dessler, il dit ça, c'est la grande leçon de Purim. C'est quoi cette leçon-là? Il dit comme ça. Il dit, de toute façon, Hachem nous amènera là où il veut nous amener, que ce soit collectivement ou individuellement. Alors, on essaie d'aller là-bas. Si c'est pas là-bas, alors Hachem il nous laisse un petit peu, puis après, il nous ramène. Ok? Donc il y a pas. Voilà. Il dit il y a deux façons. Rav Dessler, il dit il y a deux façons. Soit on va dans la bonne direction de façon active, soit, Chazé Shalom, on va dans la mauvaise direction et on finira par aller dans la bonne de façon forcée. Donc c'est ou un choix ou forcé. Il faut choisir. De toute façon, il y a un patron, il y a un boss et il fera ce qu'il veut. Et c'est ça l'histoire de la Megillah. Ils ont pu faire tout ce qu'ils ont voulu. Non seulement ça n'a pas abouti, mais en plus, ça a été utilisé au contraire pour construire. Tout ce qu'ils ont voulu faire pour détruire, ça a été utilisé pour construire. Donc là, on commence déjà un peu à comprendre. Parce que ça, forcément, ça fait ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Ça fait vraiment une sanctification. Bon, en français, je sais pas ce que ça donne. Ça grandit le nom d'Hachem, on va dire. Sanctifié, je sais pas ce que c'est. Sancti. Donc ça grandit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Parce que forcément, il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui est capable de laisser le choix, de laisser la personne choisir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, quand quelqu'un il a pas trop de pouvoir, oui, eh ben il lâche pas la bride, parce que s'il lâche la bride, il perd le contrôle. Mais quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, il peut lâcher la bride. Vas-y, tu vas là-bas, vas-y, ouais, c'est bon, ouais, t'as compris là maintenant, tu reviens ici. Donc celui qui a vraiment le pouvoir, il peut lâcher la bride. Il peut laisser le choix à la personne, parce que de toute façon, il va récupérer. Il va récupérer la personne, et ce qu'il a fait de négatif, il va le récupérer en positif. C'est pour ça que il n'y a pas la question numéro 1, vous vous souvenez? La question numéro 1, c'était de dire, je comprends pas, d'un côté, on veut nous montrer, ça c'est le bon chemin, ça c'est le mauvais chemin, mais il faut arriver, quelque part, à ne plus faire la différence. Oui, parce que de toute façon, les deux, ils mènent au même résultat. Parce que tout ce qui est, et on voit même pire, comme on dit, mais comment, de là à dire que l'action des Réchaïm, elle était plus souhaitée par Hachem, parce que finalement, il en fait encore plus. Hachem, quand il récupère l'action des Réchaïm, comme dans l'histoire de Purim, finalement, c'est ça qui a fait avancer le Schmilblick, comme dirait Coluche. Oui, non, vous connaissez pas ça, c'est trop vieux. Vintage, oui. C'est un sketch, vous taperez Google, Schmilblick, Coluche. Ouais. Donc, il a fait avancer l'histoire, ils ont fait avancer l'histoire plus, finalement, que les tzadikim, d'accord? Évidemment, s'il n'y avait pas eu les tzadikim, ça n'avançait pas. Alors maintenant, il nous reste encore un petit détail. C'est l'histoire de l'Ipsoumé. L'Ipsoumé, comme on a dit, pourquoi il y a ce mot-là? Au lieu de dire de se saouler, on a dit comme se parfumer, d'accord, d'alcool. Et ici, le Siftei Chaim, il explique à partir d'une Gemara et d'un Rashi que l'Ipsoumé, en fait, c'est un terme culinaire. D'accord. Pourquoi je regarde vers les filles quand je parle culinaire et les garçons? Qui est cuisinier là? Voilà, Jordan. Donc, en fait, l'Ipsoumé, c'est adoucir. D'accord? Rendre matok,
C'est adoucir par la cuisson, par la préparation du mets. Vous prenez une courgette bien amère de chez Amer et vous la cuisinez bien comme il faut avec des petits oignons, la faire revenir et tout, enlever l'eau des fois, etc. Et après vous avez un truc un peu sucré, vous avez un truc doux. C'est adoucir par la cuisson, d'accord? Eh bien ici, c'est la même idée. Que quand on va se saouler un petit peu, alors lui il dit pas se saouler, le Siftei Chaim. Il dit pas. Dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, là-bas il dit il faut boire yoter milimudo. Faut pas se saouler, mais boire un peu plus que d'habitude. Yoter milimudo, son étude, mais ça veut dire son habitude. Lui ici il dit, c'est quoi? C'est les arbot besimcha. C'est multiplier la joie. Et c'est vrai que le vin, ça donne de la joie, ça égaie, d'accord? Si on en prend pas trop, après ça rend malade. Voilà. Donc ça égaie. Donc il dit, alors c'est quoi se saouler entre guillemets? C'est quoi boire? C'est quoi se réjouir? C'est se réjouir de réaliser que quand on voit qu'il y a du mal dans le monde, c'est pas la peine de s'angoisser outre mesure. Nous, on essaye de faire au mieux, mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il va redresser tout ça. Et il va récupérer tout ce mal-là, il va le récupérer pour le bien. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails et tout, parce qu'il est tard, et on va écouter un petit peu d'Anne aussi, un petit mot, parce qu'on reprend là que il faut aussi vous donner la parole, après il désignera quelqu'un, bing, voilà. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a cette confiance qu'on a dans Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui gère les choses et qui fera en sorte que même voilà tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est vrai que c'est horrible, c'est indescriptible les choses, mais il y a un maître du monde et lui il va récupérer ça. C'est à dessein, si on peut dire. Il y a un but à ça et il va le récupérer dans le bien. Bon, voilà un petit peu le résumé. J'ai pas tout dit, mais il est déjà tard. Non, j'ai un dernier point, très vite, comme ça, tchip-tchak. C'est que le Mishnah Berurah, vous connaissez, Mishnah Berurah, c'est le Chafetz Chaim. D'accord? Et donc, il a expliqué sur le Shulchan Aruch, Orach Chaim. Et sur Kippour, oui. Là-bas, l'après-midi, on lit l'Haftara de Yona. Vous savez, Yona, c'est l'histoire du prophète et de la baleine. Je la fais très vite, je la reprendrai peut-être la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, non, parce que c'est pourri, mais la semaine d'après. Donc, là-bas, le Sha'arei Tzion, qui est un commentaire du Chafetz Chaim, qui est tout en bas du Mishnah Berurah, il dit pourquoi, Raphaël, pourquoi est-ce que on lit l'Haftara, l'histoire de Yona, qui s'est enfui sur la mer, sur le bateau, qui a été jeté à cause de la tempête, avalé par des poissons, recraché, avalé, etc. Pourquoi? Quel rapport avec Kippour? Ah, alors bon, il y a un rapport, c'est que son travail à Yona, ce prophète, c'était de faire teshuva à la ville qui s'appelle Ninvé. D'accord? Et il voulait pas y aller. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a fui en mer. Pour X raisons, c'est pas un cours sur Yona. Donc voilà, bon, c'est une histoire de teshuva. Non, mais Chafetz Chaim, il dit autre chose. Il dit, parce qu'il faut savoir que, dommage, quand j'avais pris la feuille, il a voulu dire dans les mots, mais bon, il est tard, c'est pas grave. Il faut savoir que, elle est là. Voilà, elle est là. Voilà. C'est marqué comme ça. Regardez, c'est tellement beau. Alors un petit peu d'hébreu, on se fait un petit peu d'hébreu. Qui a Adam Choshev Kama Pe'amim. Un homme, il pense souvent, Le'ayesh et Atzmo, à give up, à abandonner. Des fois, on dit, j'y arrive pas, laisse tomber. Il fait give up, il abandonne. En hébreu, il fait yush. D'accord? J'y arrive pas. She'en yachol letaken beshum ofen. Il dit, j'arrive pas à arranger. Je sais ce qu'il faut faire, j'essaye, je réessaye. Allez, laisse tomber, je me lâche, voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, me saoulez pas. Ve'alken itaneg tamid beofen echad. Et donc, il va rester sur sa direction, qui n'est pas forcément bonne. Il sait qu'il faudrait aller un peu plus par là, mais il va rester dans la mauvaise direction parce que il a pas le mental, la force mentale pour continuer à faire les efforts et à redresser ses voies. Ok? Ça, c'est courant. Et il dit, Veim yigzor alav, regardez jusqu'où ça va. Veim yigzor, parce que ça, on parle d'un croyant, là, d'un très croyant, oui? Ça fait bizarre de dire ça. Bon. Veim yigzor alav akadosh baruch hu lamut yamut.
Et si Hachem, il décide sur lui qu'il meurt, eh bien qu'il meurt. Ça veut dire, lui, il pense ça. Il dit, allez, ça y est, j'en ai marre. On me dit, voilà, Shabbat, Kashrut, machin, et trucs, garçon, fille, trucs, voilà. Ouh, allez. Je veux dire, Hachem, moi, je fais ce que je veux, toi, fais ce que tu veux. Et si tu veux me donner une claque, donne-la moi. Voilà ce que dit le Chafetz Chaim. Souvent dans la vie, à des niveaux plus ou moins variables, on abandonne et on dit, bon, écoute, Kadosh Baruch Hu, fais ce que tu veux, voilà, j'y arrive pas, ok? Aval ta'utu. Et donc, la personne est même prête à quitter ce monde, s'il faut, je veux dire, voilà, bon, pourquoi pas? Il dit, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Chez Sauf d'avarier, parce qu'à la fin, le titre, je vous rappelle, de ce soir, c'était finir en beauté. Donc là, pour l'instant, c'est pas en beauté, là. Et alors, justement, regardez, vous allez comprendre le titre. Il dit, parce que, à la fin, qu'est-ce qui se passera? Kol ma shakadosh buchu rotse minavsho she'etaken muchar ou l'etaken. Tout ce qu'Hachem attend que cette personne arrange, il l'arrangera. Mais non, on a dit qu'il est prêt à mourir, il fait plus rien, ça y est, il a fermé la boutique. D'accord? Il a fermé, il dit non, pourquoi? Il dit, Sheyavo od pam, ou pamaim laolam. Il reviendra dans ce monde. En une fois, deux fois. Et c'est ça l'histoire de Yona. Yona, il refuse d'aller faire ce qu'Hachem lui a demandé. Et donc, il est avalé par le poisson, c'est l'image qui meurt. Et le poisson le recrache, et il veut pas y aller. Alors, il y a un autre poisson encore l'avale, c'est la mort de nouveau. Et il le recrache, et il veut pas y aller jusqu'à ce qu'il y aille. Ça veut dire qu'on vient sur terre, on tourne jusqu'à ce qu'on fasse le travail. C'est pas la peine. C'est comme quelqu'un, admettons, il dit moi j'en ai marre, les études, le lycée, le bac, ça m'a saoulé, tout ça. Ah, il dit, attends, c'est pas grave. Non, mais à 16 ans, de toute façon, on n'est plus obligé d'aller à l'école, hein, monsieur. Ah non, ça a changé. Réforme du ministre de l'Éducation. Maintenant, on reste à l'école jusqu'à ce qu'on ait le bac. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tant que t'as pas le bac, tu sors pas de l'école. C'est exactement pareil, sauf que on fait ça en plusieurs vies. Si t'as pas fait ton travail dans une vie, tu reviens dans la suivante, tu reviens dans la suivante, tu reviens dans la suivante. Et nous, le Chachamim, nos sages dans le Harizal, ils nous disent qu'on a tous, on est tous un peu des redoublants, des triplants ici. Hein. Je veux pas vous vexer et tout, moi aussi, hein, je suis comme vous. Mais on est déjà passé plusieurs fois. On est déjà passé plusieurs fois. Et c'est ça aussi le sens que, à la fin, Akadosh Baruch Hu, il arrive toujours à ses fins. Donc, alors il dit après le Chafetz Chaim, il dit, alors, pourquoi traîner? Pourquoi nous on se souvient pas de ce que c'est la souffrance de la mort et de ce qu'il y a après et du jugement, on se souvient pas de tout ça. Mais à Paris que c'est pas très agréable. Donc autant essayer de faire le maximum en un minimum de vie, tant qu'à faire. D'accord? Autant essayer de passer le bac à 14 ans plutôt que rester jusqu'à 40 ans. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, qui sont une des leçons importantes qu'on apprend de Purim. Avec à vous. Je vais essayer d'être rapide du coup. Merci déjà Rav, pour me permettre de parler. Voilà, l'idée c'est que toutes les semaines il y a un jeune qui fasse cours. Voilà. Après le vieux, c'est un jeune. Hein, ah pardon. Le mur. Non, j'adore. Un mur. Donc moi j'ai pris mon cours de Dvar Torah de Rav Smerzla de Strasbourg sur le Sioum de la Maseret Megillah qu'ils ont terminé en Dafayumi il y a à peu près un mois et demi à peu près. Donc à la fin de la Maseret, la Maseret c'est un traité des Megillah donc qui traite de Purim. Les dernières lignes on dirait qu'elles n'ont rien à voir avec Purim. C'est écrit Tanu Rabbanan Moshe Tzitian Lahem le Israël Shehayu Shoalim Vedorshin Be'enenav Shel Yom Alachot Pesar Bepesar Alachot Atzeret Batzeret Alachot Chag Bechag. Donc dans un enseignement de la Mishnah, nos sages ont enseigné que Moshe a institué qu'Israël devra étudier. Rapidement je vous fais ça. Israël devra étudier pour chaque fête, il devra étudier les halachot quelques temps avant pour connaître les halachot. Donc notamment par exemple Pessar, donc juste avant il faudra apprendre les halachot de Pessar.
les règles de Pessah. Donc avant Sheminat Atzeret, il faut apprendre les règles de Sheminat Atzeret, et avant Chag, donc avant Sukkot, il faudra apprendre les halachot de Sukkot. Donc, mais on se pose une question, quel est le rapport avec Purim? On parle pas de Purim. C'est bizarre. Donc le Rav rapporte de Kiddushat Levit, donc qui est un ouvrage. Il pose la question que pourquoi est-ce qu'on fait que Purim et Hanouka, mis à part donc toutes les fêtes de la Torah, donc il y a aussi Purim et Hanouka qui sont des Rabbanan, qui sont institués par les sages. Bon après il y a tout Bishvat, etc. Mais c'est pas vraiment une fête. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'autres miracles? C'est ça qu'il y a le miracle de Hanouka, le miracle de Purim, mais on ne fait pas tous les autres miracles qu'il y a pu avoir. Par exemple, donc la conquête d'Israël avec Yehoshua, la conquête de Jéricho, c'était un miracle. C'est entré dans la ville, tout le monde, ils ont tué tout le monde, il y a eu aucun mort dans notre armée. Ou même l'histoire de Déborah dans les Shoftim, qui s'est battue contre Sisra, donc Sisra attaquait Eretz Israël, et Déborah avec l'armée d'Israël donc a réussi à reconquérir Israël et à vaincre l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces miracles? Et bah donc la réponse est écrite dans la Megillah, parce que c'est écrit donc Ketuvni les Dorot. Donc à la fin dans la Megillah, donc Esther dit que la Megillah, que l'histoire de Purim est écrite pour les générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que l'histoire de la Megillah, on la revit à chaque mois d'Adar, tous les ans on la revit cette histoire. C'est comme en fait Hanouka, parce que Hanouka, comment est institué Hanouka? Ce sont les sages qui, un an après donc l'histoire de Hanouka, donc avec la fiole d'huile, la reconquête du temple, etc., les différentes batailles qui a eu lieu. Donc un an après, donc ils ont institué Hanouka parce qu'ils ont vu que la période de Hanouka était une période propice donc au rapprochement avec Hachem. Et en fait, ces miracles-là, donc, sont pas des simples miracles qui ont été faits à un instant T et qui ont permis donc à la génération de cet instant-là de survivre, ou qui ont permis de pouvoir vivre son judaïsme. Mais c'est des miracles qui ont une influence de nos jours, qui ont aussi une influence de nos jours. Et on le voit au mois d'Adar, on dit qu'on doit se réjouir, qu'on doit être joyeux, qu'on doit être Bissétra. Et du coup voilà. Donc c'est donc Purim, en fait, on peut dire que c'est un peu une boucle qui est éternelle, puisque tous les ans, et Purim donc on peut se rapprocher d'Hachem donc pendant la période du mois d'Adar. Donc voilà. Et aussi ce qui est intéressant, donc ce qui rapporte le Gedushat Levit, c'est qu'à la fin de la Megillah, donc c'est écrit que l'histoire de Mordechai, donc lorsqu'il a vu les deux soldats d'Achashverosh qui se plaignaient parce qu'Achashverosh leur demandait trop de choses, ils n'arrivaient pas à dormir. Ils se plaignaient, du coup ils voulaient les tuer. Donc il les a, on connaît toute l'histoire. Il a dit à Achashverosh, donc après ils ont été arrêtés et tués. Donc toute cette histoire-là est écrite dans les chroniques de Perse et de Mède. Donc si c'est écrit, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Parce que c'est déjà écrit dans la Megillah. Soit nous en tant que juifs, on s'en fiche par rapport à les historiens, on va pas regarder dans les chroniques de Perse et de Mède. Et en fait, c'est pour nous dire que la Megillah, c'est pas simplement une histoire, c'est en fait c'est aussi une morale, puisqu'on voit dans toute l'histoire de la Megillah que c'est un peu comme un conte, en fait. Tout est régi par Hachem. Comme disait le Rav, tout est vraiment régi par Hachem. On voit que Mordechai, puis au moment, il voit les deux soldats, il est là quand ils sont en train de comploter. Donc après, il y a l'histoire avec Aman. On voit tout ça. Il y a aussi Esther qui va devant Achashverosh, qui normalement ne l'accepte pas, mais il y a un miracle, il l'accepte exceptionnellement, etc. On voit vraiment que c'est Hachem qui est partout dans cette histoire. Et en fait, et du coup, donc la Megillah nous apprend que comme disait Rav, en fait, tout ce qu'on fait, c'est Min Hashamim, c'est Hachem qui le décide. Et du coup, c'est ça la force de Purim, c'est que tout est géré par Dieu, et du coup après c'est à nous de le prendre pour nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est pas facile, des fois on a des problèmes dans la vie, moi le premier, voilà, on a du mal avec les études, avec je sais pas, le boulot, etc., avec la vie amoureuse, j'en sais rien, l'argent, etc. Mais du coup, il faut se dire que tout vient d'Hachem, et Gamzolé Tova. Donc, Raksa Merakus, Shabbat Shalom.